Cette semaine, nous sommes sur la place de Schœlcher avec Gino et Géraldine. Pour notre module du jour, nous allons travailler l'ensemble du corps tout en mettant l'accent sur le haut du corps. Protocole d'échauffement. Vous faites 2 minutes par exercice avec 30 secondes de récupération entre chaque exercice. À réaliser 2 fois de suite. Vous réalisez donc un round. Pour ce protocole, vous faites 2 rounds, tout niveau confondu. Exercice 1, les burpees. C'est un mouvement de renforcement musculaire et de cardio vous permettant de travailler l'ensemble du corps. Consigne de placement valable pour tous les niveaux. Debout, le dos droit, le regard vers l'avant, les pieds à la largeur des épaules. Fléchissez les jambes en position squat, posez les mains au sol, puis tendez les jambes en même temps vers l'arrière sur la pointe des pieds. Le dos est toujours bien droit et les abdos gainés. Revenez une jambe après l'autre, les talons dans le sol, puis remettez-vous debout en gardant le dos droit. Posez les mains au sol. Tendez les 2 jambes en arrière en position planche. Gardez le dos droit et les abdos gainés. Revenez les 2 jambes en même temps, les talons dans le sol, puis remettez-vous debout. Posez les mains au sol, puis tendez les jambes en position planche. Effectuez une pompe triceps. Revenez en position initiale en effectuant un squat jump, puis renouvelez le mouvement. Exercice 2, commando to push-up. Ce mouvement permet de travailler également l'ensemble du corps, mais surtout les triceps des bras et la ceinture scapulaire. Consigne de placement. En appui sur les genoux, en position quadrupédique, gardez les épaules au-dessus des poignets. Pointe de pied au sol, gardez le dos droit. Effectuez une extension du bras en gardant le buste et le bassin toujours parallèles au sol. Puis tendez l'autre bras. Revenez en position initiale en posant le coude au sol, puis répétez ce mouvement. Consigne de placement valable pour le niveau avancé et le niveau expert. Jambes tendues, bras tendus, épaules au-dessus des poignets, dos droit, abdos gainés, vous êtes sur la pointe des pieds. Effectuez une flexion des bras en posant le coude au sol, puis l'autre. Revenez en position initiale, toujours en gardant les épaules au-dessus des poignets. Effectuez une flexion du bras en posant le coude, tout en gardant les épaules au-dessus du coude ou du poignet. Puis, posez l'autre coude au sol. Revenez en position initiale et effectuez une pompe triceps. Renouvelez le mouvement. Gardez bien sûr toujours le dos droit et les abdos gainés. Le protocole d'entraînement de cette semaine est un Tabata. Vous faites le premier exercice durant 20 secondes, puis 10 secondes de récupération. Vous reprenez avec le deuxième exercice durant 20 secondes. Vous avez réalisé un round. Les débutants feront 2 rounds. Les avancés, 3 rounds. Et les experts, 4 rounds. Aujourd'hui, je vais vous préparer une salade de massissi au gombo avec sa vinaigrette à la grenade. Pour cette recette, nous commencerons par découper en fines lamelles nos gombos. Vous enlevez bien la tête et là, vous commencez à les détailler. Maintenant que nos gombos sont prêts, on les met de côté. On va pouvoir s'occuper donc de nos petits massissi. Ils sont déjà lavés, donc vous grattez les piquants et vous faites pareil avec tous vos massissi.
Maintenant que nos massisiers ont été grattés, on va les ouvrir en deux, comme ceci. Donc vous constatez qu'il y a beaucoup de graines dans le massissi. Donc tout simplement, pour éviter d'en avoir trop, vous piogez pour enlever le maximum de graines et vous grattez l'excédent. Et on va garder en fait ce qui reste. Maintenant que votre massissi a été partiellement égrené, vous allez le couper en petits morceaux et vous mettez de côté. Maintenant que vos massissi ont été égrenés et coupés en petits morceaux, on va les passer au four micro-ondes pour les attendrir un petit peu puisqu'on a l'habitude de les consommer cuits. Aujourd'hui, on va le faire en salade. Nos massissi sont maintenant attendris. On va pouvoir les mélanger au gombo. Nous allons rajouter une petite tomate. Et pour terminer, nous coupons un petit peu de persil, un petit brin de persil pour un bon apport en vitamines B9 et B6, tout simplement. Donc nous pouvons mélanger et nous allons préparer notre super vinaigrette. Alors pour notre vinaigrette aujourd'hui, nous allons utiliser de la grenade. Grenade, un fruit qui est hyper antioxydant pour apporter la touche d'acidité dans la vinaigrette. Maintenant, nous allons mettre les graines de la grenade dans le robot et nous allons récupérer le jus pour en faire notre vinaigrette. Maintenant, nous allons rajouter de l'eau à nos graines de grenade pour en extraire le jus, à peu près 20 centilitres d'eau, pas plus. La petite touche supplémentaire du vinaigre à sushi ou du vinaigre pour nem ou du vinaigre blanc, ça reste pour moi les meilleurs condiments pour récupérer vraiment toutes les substances de la grenade. 2 cuillères à soupe. Nous mixons pendant une dizaine de secondes. Nous gardons uniquement la pulpe. Nous continuons notre vinaigrette en épluchant l'oignon rouge et également 2 gousses d'ail. Surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas d'enlever le germe. Alors, nous allons mettre dans notre robot l'ail et l'oignon avec du brin de persil pour continuer la vinaigrette. Et nous récupérons également du zeste de citron vert, toujours sans la partie blanche pour éviter l'amertume. Nous allons mixer nos ingrédients pendant 10 secondes à vitesse sec 6. Et pour les autres robots, ce sera à vitesse moyenne également. Maintenant que nous avons mixé nos ingrédients, nous allons les mettre dans le bol pour continuer notre vinaigrette et la terminer. Maintenant, je rajoute donc mon mélange grenade vinaigre de sushi à mes oignons, ail, persil et zeste de citron vert. À ceci, je rajoute de la coriandre en feuilles, du poivre, du paprika fumé, des fines herbes. Nous rajoutons notre huile de chanvre, à peu près 5 cuillères à soupe. L'huile de chanvre qui est une huile qui est très anti-inflammatoire, qui est très bonne contre les douleurs articulaires ou les problèmes de tendinite ou les courbatures tout simplement. Et pour terminer, je sale ma vinaigrette. Donc toujours pour doser le sel, vous mettez dans le creux de la main et vous rajoutez dans votre préparation. Donc, comme c'est une vinaigrette, on va en rajouter 3 pincées. Voilà. Exercice 1, squats to kick. Cet exercice a pour objectif de travailler les fessiers et aussi le cardio. Consigne de placement valable pour tous les niveaux. Debout, les pieds à la largeur des épaules, dos droit, abdos gainés, mains sur les hanches. Effectuez un squat en fléchissant les jambes et en poussant les fesses vers l'arrière pour avoir le poids du corps sur les talons. Revenez en position initiale et faites une élévation de la jambe droite en allant chercher la pointe du pied avec la main opposée, puis revenez en position initiale. Effectuez à nouveau un squat, puis revenez en position initiale et réalisez une élévation de la jambe opposée. Effectuez un squat jump, puis une élévation de la jambe en allant chercher la pointe du pied avec la main tout en gardant la jambe tendue. Revenez en position initiale, effectuez un squat jump à nouveau, puis alternez le mouvement. Exercice 2, Jumping Lunges Knee Drive. Cet exercice a pour objectif de travailler les ischio-jambiers, les fessiers, les quadriceps et le cardio. Consigne de placement valable pour tous les niveaux.
Debout, les pieds à la largeur des épaules, dos droit, abdos gainés, mains sur les hanches. Effectuez une fente avant, puis une fente arrière et une élévation du genou tout en gardant le dos droit, puis alternez ce mouvement. Effectuez 2 lunges jump, réalisez une élévation du genou, puis alternez ce mouvement, toujours en gardant le dos droit et les abdos gainés. Le protocole d'entraînement de cette semaine est un Tabata. Vous faites le premier exercice durant 20 secondes, puis 10 secondes de récupération. Vous reprenez avec le deuxième exercice durant 20 secondes. Vous avez réalisé un round. Les débutants feront 2 rounds. Les avancés, 3 rounds. Et les experts, 4 rounds. Avant de commencer, Geoffrey commence par un exercice d'assouplissement pour les hanches, le papillon. Asseyez-vous confortablement, ramenez les 2 plantes de pied en contact, attrapez vos orteils et ramenez vos talons vers vous. Redressez votre dos et commencez à faire des battements avec les genoux comme les ailes d'un papillon pendant quelques instants. Stoppez le mouvement des genoux. Prenez une grande inspiration en tendant votre dos, puis expirez et faites une flexion vers l'avant en relâchant votre tête vers le sol. Respirez calmement pendant quelques instants. Puis inspirez et remontez le dos en déroulant la colonne vertébrale et la tête en dernier. La posture du jour, la tortue Kurmasana. La posture de la tortue étire le dos et la colonne vertébrale. Cette posture active les organes internes et contribue à lutter contre la constipation en favorisant l'élimination. Elle stimule favorablement le fonctionnement des organes digestifs, le foie, l'estomac et les intestins. Kurmasana détend et intériorise. Elle apaise le système nerveux. C'est une posture intéressante pour les personnes nerveuses, les colériques et ceux qui réagissent de manière excessive au stress de la vie courante. La posture de la tortue doit être évitée en cas de fragilité ou de douleur de la colonne vertébrale et des hanches. Évitez-la également en cas de fragilité du genou. Pour le niveau débutant, placez-vous en position assise avec les plantes de pied en contact. Éloignez les talons des fessiers. Faites passer vos 2 bras entre vos jambes, puis en dessous. Ramenez-les vers l'extérieur pour poser vos mains sur vos chevilles. Prenez une grande inspiration. Tendez votre dos, puis expirez et faites une flexion vers l'avant. Respirez calmement dans la posture pendant quelques instants. Puis relâchez la posture en déroulant la colonne vertébrale et la tête en dernier. Pour le niveau avancé, le départ est le même, position assise. Écartez les jambes en posant les pieds sur le sol. Faites passer vos bras entre vos jambes, puis en dessous, et posez les mains sur les chevilles. Prenez une grande inspiration. Tendez votre dos, expirez et faites une flexion vers l'avant. Respirez calmement dans la posture pendant quelques instants. Relâchez la posture en déroulant la colonne vertébrale, puis la tête en dernier. Pour le niveau expert, le départ est le même, position assise. Écartez les jambes en posant les pieds sur le sol. Faites passer vos bras entre vos jambes, puis en dessous. Dirigez-les vers l'arrière. Prenez une grande inspiration. Tendez votre dos, puis sur l'expiration, faites une flexion vers l'avant en tendant les jambes et en descendant du mieux que vous pouvez. Respirez calmement durant la posture pendant quelques instants. Puis relâchez la posture tranquillement.
conseils pour tous les niveaux. Faites de grandes inspirations et prolongez l'expiration durant le maintien des postures. Cela vous permettra de vous détendre et de faciliter l'étirement. Exercice 1, Semi-Circle Mountain Climbers. Cet exercice a pour objectif de travailler la ceinture scapulaire, les traverses de la sangle abdominale et le cardio. Consigne de placement pour tous les niveaux. Regard vers le sol, épaules au-dessus des poignets, bras tendus. Le dos est droit, les abdos sont gainés, les jambes sont tendues en appui sur la pointe des pieds. Ramenez un genou vers le coude, puis revenez en position initiale. Alternez ce mouvement tout en vous déplaçant sur la gauche, puis sur la droite. Revenez à chaque fois en position initiale au milieu pour effectuer vos déplacements à gauche et à droite. Effectuez une flexion de la jambe, ramenez le genou au plus près du coude en mettant plus de rythme que les débutants, tout en vous déplaçant de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, et bien sûr tout en gardant le dos droit, les abdos gainés et les jambes qui resteront toujours bien tendues. So fast and I'm furious, I'm oh so blessed and curious, so I can make it down this elevation, cause I really made it working in this bitch, man that's what it is. Exercice 2, abdos, inclinaison. Cet exercice a pour objectif de travailler le grand droit, le psoas iliaque ainsi que les obliques. Consigne de placement. Allongé sur le dos, les jambes sont fléchies. Vous êtes en appui sur la pointe des pieds. Décollez les talons du sol, les bras sont tendus, les paumes de main vers le ciel. Enroulez les épaules en gardant le menton collé à la poitrine, serrez les abdos et le ventre. Effectuez une inclinaison du buste en allant chercher le talon, puis revenez en position initiale et alternez ce mouvement. Consigne de placement valable pour le niveau avancé et expert. Les jambes sont fléchies, talons dans l'axe du genou, genoux dans l'axe de la hanche, le dos bien à plat au sol. Décollez les épaules du sol en gardant le menton collé à la poitrine, les bras sont tendus, paumes de main vers le ciel. Départ, jambes fléchies. Tendez vos jambes, puis fléchissez-les de nouveau, tout en effectuant une inclinaison du buste sur la droite. Alternez le mouvement tout en gardant les abdos gainés. Expert, effectuez un hollow body, c'est-à-dire tendez les jambes puis les bras. Revenez en position initiale, effectuez une inclinaison. Alternez ce mouvement puis reprenez le hollow body. Protocole d'entraînement. Le protocole d'entraînement de cette semaine est un Tabata. Vous faites le premier exercice durant 20 secondes, puis 10 secondes de récupération. Vous reprenez avec le deuxième exercice durant 20 secondes. Vous avez réalisé un round. Les débutants feront 2 rounds. Les avancés feront 3 rounds. Et les experts, 4 rounds. La semaine prochaine, votre challenge débute avec des séances inédites. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic Tac Form.